Aujourd'hui, nous revenons sur un problème important, déjà abordé une fois, concernant le transport dans la ville de Kinshasa. Nous avons constaté deux comportements diamétralement opposés de la part des hommes politiques. Nous constatons que le gouvernement tient à faire la différence entre lui et les gouvernements précédents. Il a la volonté de faire le mieux. Et c'est la vie même de tout le monde. Nous voulons qu'il fasse mieux. Parce que le peuple en a marre des hommes qui ont toujours géré le gouvernement. Maintenant, nous sommes curieux de voir comment la France va se prendre. La volonté est là, la volonté politique. Mais de l'autre côté, nous avons l'impression qu'il y a un groupe de gens qui est là pour mettre les bâtons dans les roues de ce même gouvernement-là. Vous savez, en général, dans notre pays, nous avons un groupe de gens de mauvaise foi qui n'aiment pas que d'autres pays puissent prospérer d'une façon ou d'une autre. Ils n'aiment pas les meilleurs. Leur problème, c'est de perpétuer la médiocrité. La même égard. Ces gens-là n'aiment pas voir le pays évoluer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de transport. Transport dans la ville de Kinshasa. Un problème très important d'une haute valeur sur le plan social. Un problème qui concerne tout le monde, parce que quand nous parlons prix des denrées alimentaires, quand nous parlons agriculture, quand nous parlons voyage et consort, toujours le problème du transport s'impose. Mais nous avons constaté que les autorités urbaines, notamment le gouverneur de la ville, même le ministre provincial du transport, n'y prêtent pas attention. On dit les plaintes de la population. Il y a des scandales qui s'opèrent dans ce domaine, au vu aussi des autorités urbaines. Mais tout ce qui arrive là comme mal, le peuple ne voit que la tête, c'est-à-dire le président de la République. Comment comprendre par exemple que quelqu'un quitte la commune de Kinshasa pour du boulot, le matin il paye 2000 francs et le soir il paye 10 000 francs. Parce qu'il va voler cet argent de 10 000 francs. Quelqu'un qui quitte par exemple 10 horizons pendant la journée, il paye, s'il est seul sur la moto, il paye 2000 francs. Et le soir, il paye 6 000 francs. Pour le même trajet, dans la même distance. Cette situation-là, nous la constatons partout à travers la ville de Kinshasa. Et les autorités urbaines n'en ont qu'ire. Le peuple pleure, l'autorité s'en moque. Et entre-temps, les motards et les chauffeurs taxis se frottent les mains. Donc maintenant, ils se sont transformés en État. Donc c'est comme si l'État, c'est eux. L'État n'existe pas.
Pourtant, le domaine du transport, c'est un domaine très sensible. Quand nous parlons du social, le domaine du transport, c'est un domaine très sensible. On en parle chaque jour ici. Le prix de l'essence a baissé, mais le prix du transport urbain a connu l'augmentation. Comment comprendre ça? Donc le peuple pleure chaque jour ici. À côté des prix du transport fallacieux qui sont fixés librement par ce couloir des chauffeurs qui ne sont pas châtiés, il y a les problèmes des embouteillages volontaires. Il y a un chauffeur, tomber sur un chauffeur qui se met à transporter les passagers sur le tronçon public. Il est là au milieu de la chaussée en train d'appeler les clients. Ces gens ne sont pas châtiés. Il y a des gens qui ne suivent pas le code de la route. La plupart. Le sens unique n'a plus de sens. Et elles-mêmes, les autorités, ils vont aussi à contresens. Nous les voyons prendre la direction contraire à la direction de sens unique. Et qui devait être le modèle. On se demande, mais nous allons où dans ce pays-ci? Nous allons où dans ce pays-ci? L'autre fois, on avait proposé une solution. On avait dit que la solution réside dans la rigueur de la loi. Ce que le pouvoir actuel doit faire, c'est établir la rigueur. Le peuple réclame la rigueur. Ne profite pas à notre État ici, à notre gouvernement ici. Je dis que risque d'échouer à cause de manque de rigueur. Le peuple pleure concernant le transport. La solution, moi je crois qu'elle est très simple. C'est la rigueur de la loi. On doit appliquer la loi. L'État doit reprendre son pouvoir. Il a perdu maintenant, voici maintenant beaucoup de mois. L'État doit châtier les contrevenants. L'État doit châtier ces chauffeurs qui affichent le comportement contre la loi. Il faut faire payer à ces chauffeurs beaucoup d'argent, allant de 300 à 600 000 francs congolais. Et nous pensons qu'il suffit seulement d'appliquer avec rigueur ce genre de sanctions-là. 2 mois c'est trop. On doit rétablir l'ordre. Et si jusqu'à présent, les autorités urbaines n'en parlent pas, on dit qu'ils sont en train de jouer contre le camp du gouvernement juridique. Ils veulent que le peuple se révolte. Que le peuple se révolte pour faire triompher leurs instincts, leur cabale cachée, leur agenda caché. Ce n'est pas normal qu'on puisse laisser n'importe qui fixer le prix selon son rythme respiratoire. Ce n'est pas normal. Et on ne comprend pas. On se demande s'il y a le gouverneur ici, Bumba, et s'il y a le président, plutôt le ministre provincial de transport, achat de transport. Et pourquoi laisser ces gens jouer avec le peuple comme ça, se moquer du peuple comme ça? À quoi ça sert d'être gouverneur? À quoi ça sert d'être ministre provincial? Et le peuple voit qui c'est qui ne le voit pas eux. Ils jouent contre le camp du pouvoir, ils jouent contre le gouvernement juridique. Et le peuple aussi a raison de voir la tête. Pourquoi? Parce que quand il y a un mauvais agent qui rend un mauvais service au gouvernement, on doit les remplacer. Pourquoi les laisser? En les laissant, on devient son complice. Voilà la vidéo que le collège Espoir de Beaux-Arts a préparée pour vous.
Nous vous demandons de liker, de l'aimer, de vous abonner à notre chaîne YouTube Espora. Et nous vous demandons de réagir à cette communication de ces vidéos. C'était l'Espora de Beaux-Arts.